Au Kasaï central, le Conseil provincial de la jeunesse poursuit les échanges sur l'avenir de la Constitution. Les travaux du café d'échange sur l'avenir de la Constitution de la République démocratique du Congo se sont poursuivis ce lundi 29 juin 2026 dans la salle CIK à Kananga. Cette initiative du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï central réunit plusieurs organisations de jeunes ainsi que des participants venus des différentes couches sociales de la province. L'objectif de ces assises est d'offrir aux jeunes un espace de dialogue et de réflexion afin de recueillir leurs avis sur le maintien, la modification ou le changement de l'actuelle constitution. Les travaux ont été dirigés par Maître Véronique Kapinga, vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse, chargée du genre, qui assure l'intérim de la présidence pendant l'absence du président provincial Emmanuel Kabangou à mission à Kinshasa. La journée a été marquée par la présentation des rapports des groupes de travail mis en place au début des échanges. 4 principales positions se sont dégagées des discussions. Le premier groupe a soutenu l'idée d'un changement de la Constitution. Ses membres estiment que plusieurs dispositions de l'actuelle loi fondamentale présentent des faiblesses à l'origine de certaines difficultés politiques et institutionnelles du pays. Ils considèrent également que ce texte ne répond pas suffisamment aux réalités congolaises et plaident pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Oui, notre position, c'est que nous voulons la refonte totale de cette loi fondamentale pour plusieurs raisons. D'abord, notre constitution, c'est une constitution de belligérants. Ça, c'est une constitution qui a été prise par les gens qui étaient, n'est-ce pas, de gauche à droite, et parce qu'ils voulaient se mettre d'accord autour du pouvoir. Donc, c'est une constitution dans laquelle le peuple ne se retrouve pas. Vous voyez, quand vous prenez l'article 217, il vous dit qu'au nom des pactes et des engagements, on peut céder à une partie de notre territoire. Vous trouvez que nous pouvons continuer à accepter des choses comme ça? C'est pour cela que nous nous basons sur l'article 5 qui nous donne le pouvoir, n'est-ce pas, de passer au référendum pour demander aux institutions en place, n'est-ce pas, d'accélérer avec le processus de la rédaction. Il nous présente les textes déjà rédigés d'une nouvelle constitution. Comme ça, nous, les peuples, nous allons nous prononcer. Justement, cette constitution qui a créé cette confusion à l'Est, c'est justement autour de cette constitution parce que c'est une constitution qui cachait, n'est-ce pas, beaucoup de trucs que nous commençons à découvrir à force n'est-ce pas, d'évoluer. Surtout avec les pouvoirs en place, n'est-ce pas, qui n'étaient pas directement impliqués dans la mise en place de cette constitution-là. Ce pouvoir est en train de nous faire découvrir beaucoup de choses. Voilà pourquoi la guerre de l'Est, aujourd'hui, tout Congolais, tout citoyen responsable congolais peut comprendre que c'est un truc monté de toutes pièces par les belligérants. Les mêmes belligérants qui avaient mis en place cette constitution, ce sont eux qui nous avaient caché ces plans-là. Donc c'est un plan machiavélique qui est à ce jour démasqué par tout citoyen avéré. Voilà pourquoi nous voulons à tout prix que cette constitution soit changée. Oui, notre message fort, c'est que tenons mordicus à ce que cette constitution soit changée. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette constitution. Nous voulons rédiger notre propre constitution, mettre en place de nouvelles institutions, parce qu'il y a même des institutions de trop dans cette constitution. Donc on doit supprimer certaines institutions qui ne nous aident pas et on doit mettre en place de nouvelles institutions qui doivent, n'est-ce pas, travailler pour l'intérêt de la République. Le deuxième groupe s'est prononcé en faveur d'une modification de certains articles sans pour autant remplacer totalement la Constitution. Selon ses membres, plusieurs dispositions restent adaptées, tandis que d'autres nécessitent une révision pour répondre aux défis actuels du pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question que je taxe d'épineuse et de pertinente, parce que aujourd'hui vous trouvez bien sûr que la question sur le changement ou la révision de la Constitution est une question qui est à la une et qui concerne tout citoyen congolais. En ce qui me concerne et mon équipe, telle que vous la voyez derrière moi, nous avons opté pour la révision de la Constitution. Je m'attends à la question telle que pourquoi est-ce que nous avons opté pour la révision alors qu'il y en a qui sont pour le changement. Nous vous disons que la Constitution actuelle de 2006, tous les articles qui se trouvent à l'intérieur ne sont pas mauvais. Même quand on va dire qu'il faut changer, mais ce n'est pas qu'on va faire table rase pour écarter tous les articles. Je vais vous citer certains articles
tel que l'article 23 qui parle de la liberté d'expression, mais c'est un bon article qui doit toujours rester parce que tout Congolais aura toujours le droit de s'exprimer librement. Nous autres encore sommes pour les mandats qui est là, on doit toujours garder peut-être le même mandat de 5 ans. Voilà pourquoi nous avons opté pour la révision de la Constitution, étant donné qu'on ne va plus faire disparaître tous les articles qui sont dans l'actuelle Constitution. De son côté, le troisième groupe s'est opposé à toute modification ou changement de la Constitution. Les participants ont estimé que le contexte sécuritaire actuel, marqué notamment par l'insécurité dans plusieurs provinces, ne favorise pas l'ouverture d'un débat constitutionnel. Il juge prioritaire le rétablissement de la paix et de la sécurité. Je suis contre le changement et la révision de la Constitution. Oui, je prends cette position par rapport aux dispositions de la Constitution actuelle, que nous faisons tous recours, ceux qui disent oui et nous qui disons non. Nous nous basons tous sur la Constitution de la République. Nous prenons certains articles de la Constitution, notamment qui interdisent de toucher à la Constitution pendant l'état de siège, l'état de guerre, machin. C'est là où on tire notre fondement pour que la Constitution actuelle ne soit pas changée ou révisée, parce que nous connaissons que la partie où la région du Kivu est sous les mains des belligérants. Nous, on pense que la population congolaise va nous écouter, parce que nous sommes pendant la période où on ne sait pas expliquer clairement pourquoi on veut changer la Constitution de la République. Mais avec les sensibilisations, les explications fondées sur notre argumentaire, je pense qu'on pourra y arriver. Il faudra qu'on explique à la population ou à la masse paysanne actuelle pour dire voilà la quintessence de ces changements ou de la révision de la Constitution que le régime actuel veut nous opposer. Là, je pense qu'on pourra y arriver. Nous sommes dans une région où certains pensent qu'il y a la majorité de ceux qui soutiennent le pouvoir. Mais je pense que dans les jours à venir, la population va comprendre pourquoi on veut réellement changer la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas, et leurs arguments qu'ils tiennent, ça ne tient pas debout. Tout ce qu'ils proposent, tout ce qu'ils disent, ça ne tient pas debout par rapport à des dispositions de la Constitution. Par exemple, aujourd'hui, ils initient une loi référendaire, sachant qu'il y a des dispositions qui sont en train de violer dans la Constitution de la République. Pendant qu'une partie de la République est sous occupation, c'est la balkanisation qu'ils organisent. D'où nous, qui disons non, nous ne serons jamais d'accord avec eux pendant cette période de guerre ou d'état de siège. Enfin, le quatrième groupe a adopté une position neutre. Ses membres ont recommandé la poursuite des consultations afin de permettre davantage aux citoyens de se prononcer sur cette question qu'ils considèrent d'intérêt national. À travers cette initiative, le Conseil provincial de la jeunesse du Kassai central attend recueillir les différentes opinions de la jeunesse et transmettre leurs recommandations aux autorités compétentes en vue d'alimenter le débat national sur l'avenir de la Constitution.